Leilou Nishmat Sassi Smila Ben Zaïda et Alexandre Pinhas Nissim Ben Yasmina. Wa Hashem Tenechenam Began Aïden Amen. Chavod. Alors. On comprend quand dans la moindre rencontre qu'Hachem s'énerve à un certain moment. Ouais. Alors c'est possible de dire qu'Hachem puisse arriver. Comment c'est possible de dire qu'Hachem est Koès? D'accord? Ça c'est la question. Écrit dans la Gemara Brachot qu'Hachem, un instant, est Koès. Il est en colère. Comment c'est possible de dire qu'Hachem il est en colère? D'où on sait qu'Hachem il est en colère un instant? Chez Nehema, qui regarde Be'apo. Regarde Be'apo, un instant, il y a la colère, ce moment que Bil'am connaissait, que Moshe ne connaissait pas. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Il y a sur quoi être en colère. Beaucoup. Comment est-ce possible que c'est qu'un instant? Est-ce que ta question est comment on peut trouver des midot chez Hachem? A priori, si on dit que c'est interdit, c'est comme ça, on dit qu'on... La colère, c'est interdit. Bon. Déjà, comme introduction importante, il faut savoir que de la même façon que En lo gouf ve En lo demut agouf, ça c'est un des 13 ikarim de l'Emouna, le Brou n'a pas de corps, n'a pas non plus de ce qui ressemble à un corps. Et c'est assourd de s'imaginer quoi que ce soit comme tsura, comme forme, c'est un issour gamo. Surtout ceux qui étudient la Kabbalah, là-bas on parle de sphirot, et là-bas on image, on dit, non pas on imagine, on image, on donne des images. On image énormément certaines choses qui se passent dans les Olamot. Et là-bas, il y a une akdama, l'introduction de Rabbeinu Yosef Haim. Rabbeinu Yosef Haim, mais Bagdad, le Ben Ish Chai, il a un sefer d'introduction à la Kabbalah. Et là-bas, il écrit longuement. Il explique la gravité de s'imaginer toute image qu'il soit. C'est assaut. Alors comment c'est possible qu'il y ait écrit Yad Hashem, il y a écrit toutes sortes de Bizro'a Netouya, qui behozek Yad Otziacha Hashem Mitzrayim, Bizro'a Netouya. Vas-y, Zroa c'est le bras. Il y a écrit Vaishma Hashem, Vayar Hashem. Il a vu, il a entendu. Hein? Vaizkor? Non, on parle de membres. Aïn, Ozen. Toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui sont telles quelles. Alors pourquoi il y a écrit le bras, il y a écrit l'œil, il y a écrit l'oreille, Réach, Nihwach, Vayarach, Apav, il y a écrit le nez, Hazvi Shalom. Il y a ces choses-là, on vient de dire qu'il n'y a pas de ces choses-là. En lo gouverneur de Mutagouf. Et là, la Torah elle parle de Saber et Ta'ozen. Mashi'i Yochola Lishumor. Elle parle à notre oreille, chose que nous on peut entendre. C'est-à-dire, elle parle dans notre langue, on va dire. La Torah, elle parle dans notre langue. Si elle parlait dans la langue mystique, on ne comprendrait rien. Alors, elle parle dans notre langue. Alors, elle parle de bras, d'oreilles, de yeux, etc., etc. Chas v'shalom d'imaginer qu'il y a une chose pareille. De la même façon, les midot d'Hachem. On a les 13 midot. Kel, Rahum, Hanoun, Erech Hapaim, Rav Hesed, Ve'emet, les 13 midot de Rachamim. Comment ça se traduit en français? 13 attributs de miséricorde. 13 attributs. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Il est miséricordieux. Il est comme ci, il est comme ça. Il est patient. Erech Hapaim. Toutes ces midot-là sont pas propres à Hachem lui-même. Et là, c'est des manières dont il se comporte sur terre. Il y a ce qu'on appelle les sphirotes. Il y a les sphirotes. Et à travers les sphirotes, il y a l'éminence d'Hachem, l'émanence, ce qui émine, l'émanence, ce qui émane de lui. L'émanation. T'es sûr? Oh, tu es comme ça. D'Hachem Yitbarach, oui, ce qu'on appelle la Shrina, la lumière qu'Hachem y déverse, il a fait passer à travers des sphirotes. Par exemple, si on a une ashpa'a de la sphira qui s'appelle Chesed, oui, vous savez que les sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, oui, c'est plus un secret aujourd'hui, tout le monde connaît ça. Il y a le Chesed, la sphira qui s'appelle Chesed, c'est la première des 7.
Ça s'appelle Chesed. Chesed. Celui qui reçoit depuis le Chesed, alors il reçoit quoi? De la Rachamim, de la miséricorde, comme son nom, Chesed. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Ba'al Chesed. Akadosh Baruch Hu n'est pas appelé par aucun nom. Akadosh Baruch Hu lui-même, aucun esprit ne peut percevoir, ni comprendre, ni rien. Moufchat, mikol, bakol, rien. Akadosh Baruch Hu, il est En Sof Baruch Hu. À partir du moment où on va définir, on va dire Hachem, il est bon, il est Rahman, alors on l'a limité. Il est illimité. Il est tout. Et il est inaccessible, inconcevable, on ne peut pas savoir rien de lui. Ça, c'est Yud Ke Vav Ke. Alors, dès qu'on va parler, par exemple, de Mida de Shaddai, on va parler de la Mida qui s'appelle Elohim, on va parler de Kel. Tous ces mots-là, c'est des formes à travers lesquelles ils se comportent dans ce monde-là. Ils se dévoilent à nous dans ce monde-là. Alors, il y a, par exemple, Chesed et il y a Gvura. Oui, la deuxième, c'est Gvura. Si on reçoit son chef à Mitzad Chesed, alors on va recevoir les Chassadim, la Rachmanout, etc. Et si on reçoit Mitzad Gvura, il y a les Gvurot aussi, Beshem Elohim. Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde, Beshem Elohim. Ratza livro et midat, Allah b'marshava livro et Allah b'midat din. Parce que din, c'est plus proche du Emet. Akadosh Baruch Hu, il voulait, comme on voit au début, que Elohim. Elohim, tout est din. Il a voulu créer le monde b'midat din. Pourquoi? Din, c'est Emet, c'est Achitov. Achitov, c'est le din. C'est le plus dur pour nous, mais c'est le mieux. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Sans arrondir les angles. Qu'ils aient à Emet, c'est din. Aval, il a vu que le monde ne pourra pas tenir comme ça. Si on devait punir tout de suite chaque faute et être impardonnable, etc., alors l'humanité ne pourra pas exister. Alors, Shitef Midat Arachamim. Il a associé Midat Arachamim, Beyom Ason Bero Hashem Elohim. Shamayim Va'aretz. Hashem Elohim. Tziref, il a associé Midat Arachamim. Ça, c'est la première fois on voit Hashem Havaya dans la Torah. Hashem Elohim. Midat Adin, ce qu'on appelle Gvura, Gvurot, okay, c'est quelque chose de bien. S'il n'y avait pas les Gvurot sur terre, il n'y aurait pas de notion de Sachar Ve'onesh, de punition, de récompense, s'il n'y a pas Midat Adin. C'est grâce à Midat Adin qu'on a accès au Olam Haba. Quand on parle de colère chez Hachem, on parle tout simplement de l'éveil de la Midat Adin. C'est ça, la colère. Colère, c'est des Gvurot. Qu'est-ce qui fait un homme quand il est en colère sur terre? Oui, alors il est dur, il punit, il se comporte de manière plus cruelle. Il n'est pas miséricordieux, patient, il accepte. Non, quand un homme il est en colère, c'est les gvurot, c'est le din, c'est le feu. L'eau, c'est le rachamim. Quand on parle de colère chez Hachem, c'est tout simplement l'éveil des gvurot qui sont obligatoires dans le monde. De base, tout devait être que des gvurot. Tout. Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est pas possible que les gens ils vivent comme ça. Alors, il a fait qu'un instant, regarde un instant de gvurot. Et ça, quand on parle de colère, c'est pas une mida de colère, comme nous on appelle ça la colère chez nous. Et là, c'est l'éveil des gvurot. Autre chose là. J'ai une vidéo. Pravot. Comment on fait pour faire une fila qui est top, meilleure qu'Havana, top? Oh, comment on fait pour faire une fila qui est top? Ken, j'aimerais bien que tu me dises. Comment on fait pour une fila. Alors déjà, on ne peut pas faire une fila qui est top. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération où notre tête, elle n'est pas sur les épaules. Oui, elle est dans la poche, ou elle est par terre parfois, où il faut la ramasser. La tête, elle n'est pas sur nous. Aujourd'hui, on est dans une génération où on n'a pas Ishuva Da'at. Comme ça, c'est. L'esprit, il est rempli, il est farci de 1 milliard de choses qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien. C'est comme ça. Notre tête, aujourd'hui, on n'a pas d'Ishuva Da'at. C'est normal. C'est la génération dans laquelle on vit comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve dans ces conditions.
c'est normal. Donc, aspirer, il faut aspirer, oui, mais à faire une fila depuis Hachem Sfatay jusqu'à Oseh Shalom, parfaite, en ayant la kavana de tous les mots, oui, c'est quelque chose qui est loin, 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 et c'est normal. Il y a un livre qui s'appelle Cheshbon HaNefesh, un petit livret qui a été écrit, il n'est pas connu ce livre, il y a beaucoup d'années, il s'appelle Cheshbon HaNefesh. Là-bas, dans ce livre, il raconte qu'il y avait quelqu'un qui a pris sur lui une Kabbalah, un tzaddik, un chassid, il a pris sur lui une Kabbalah, oui, vraie, pas une Kabbalah comme nous, qu'au bout de... on se rappelle même pas, c'est quoi la Kabbalah qu'on a pris à Kippour déjà? C'était il y a 2 mois Kippour. On a oublié. Ah, et lui, il a pris une Kabbalah, à l'époque, c'était Ovdim Amitim, où il a pris une Kabbalah sur lui, d'être mechaven toutes les tfilotes, en aucun cas rater un mot de la première bracha, Avot. Vous savez que dans la Hamida, Avot, c'est Me'akev la Hamida. Quelqu'un qui n'est pas mechaven dans Avot, Avot c'est la première bracha de la Hamida, alors il n'est pas quitté. Il n'est pas utilisé de Chobad la Tfila Bichlal. Si jamais il n'a pas dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, il n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem, et il voit qu'il n'a pas été mechaven comme il faut, alors il faut recommencer. Pas Baruch Ata Hashem. Il faut recommencer Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzchak, Eloke Yaakov. Il faut recommencer. Même 2 fois, même 3 fois. S'il a raté la Bala Kavana, il faut recommencer. S'il a dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, normalement, aussi il aurait dû recommencer. La Mida depuis Hashem Sfatay Tifta. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas utilisé. Le Rama, il écrit qu'il ne recommence pas. Pourquoi? Parce que ça se trouve, la 2e fois aussi, il ne va pas être mechaven. Alors il va faire des brachot levatala. Alors qu'il ne recommence pas. Zéro. Voilà dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. On lui dit de ne même pas recommencer. Il n'est pas acquitté. Qu'il fasse potah. Qu'est-ce qu'il fasse? Il n'est pas acquitté. Quand même qu'il ne recommence pas, parce que s'il va recommencer, alors ça se trouve, il ne va pas faire avoir la kavana, même une 2e fois. Comment? Il est sûr qu'il va avoir... Comment il est sûr? Pourquoi la première fois, il n'était pas sûr? Non, tout le temps il fait, et là il a pas eu. Non, on ne recommence pas. Si on a été chotem, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, on ne recommence pas. Aval, il faut faire attention, avant de dire Baruch Ata Hashem Magen Avraham, de vérifier s'il a bien eu la kavana de tous les mots. Sinon, qu'il recommence. Alors ce tzaddik là, il a pris sur lui d'avoir la kavana dans tous les mots de Avot. Oui, c'est pas une grande kabbalah, mais... Et là-bas, il s'est avéré en vérité que c'est une kabbalah qui est très lourde. C'est très dur. Et peut-être que je me trompe. Maintenant que je me parle, peut-être que je me trompe. C'est pas dans Avot, c'est dans... Il me semble que c'est que dans Avot. Ou toute la Hamida, je me rappelle pas maintenant. Ou c'est toute la Mida, ou c'est que dans Avot, je me rappelle pas. J'ai un trou de mémoire maintenant. En tout cas, ce qui est arrivé chez lui, c'est qu'il y avait des jours où il n'avait pas de kavana, il n'arrivait pas à avoir la kavana, et il se forçait énormément, mais il poussait trop. C'est-à-dire qu'il était trop à cheval sur la kavana, sur chaque mot, trop, jusqu'à qu'il a perdu la raison. Il est devenu fou. Comme ça, il raconte là-bas dans le Sefer Cheshbon HaNefesh. Cet homme-là, il est devenu fou, complètement fou. Fou, choté de la Gemara, le vrai. Bateau de toutes les mitzvot. Il a perdu la tête. De là, on apprend qu'aller trop loin dans les mitzvot, dans la Avodat Hashem, c'est pas quelque chose de normal. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un, on voit qu'il n'a pas la kavana, il n'arrive pas à c'est normal. J'ai peur qu'il y en ait un ici comme ce chassid qui veuille maintenant aller... Non, la Torah ne nous dit pas de devenir fou pour l'accomplir. La Torah dit, on fait ce qu'on peut. Alors on a la première bracha, au moins à vote, là-bas il faut faire tous les efforts possibles pour avoir la kavana comme il faut. Ça c'est l'introduction. Alors maintenant, comment on a une fila top? Alors top, on a dit, oublie. Mais un conseil que j'ai entendu, il y a presque un an, un peu plus qu'un an, pour avoir une bonne fila bekavana, j'ai entendu ça de Rav Moshe Beginon, qui a entendu ça du Rav Ben Sion Abba Shaul lui-même, qui a appris ça du Rav Ezra Atiyah. C'est pas Stam. Très important. C'est quoi? La Hamida, elle est composée d'un texte
et d'une Hatima, d'une bracha. Oui? Baruch ata Hashem, on est là. D'accord? Barech alenu, c'est long, Barech alenu. Barech alenu, Baruch ata Hashem, Mevarech Hashem. D'accord? Donc on a la tfila et la Hatima. Le plus important, c'est la Hatima, c'est la bracha. C'est le plus important. Alors il dit comme ça. Il dit, commencez à avoir la kavana sur chaque mot dans la bracha même. Chokhma, bina, vada. Qu'est-ce que c'est chokhma, bina, vada? Avoir la kavana de chaque mot. C'est très dur. C'est très dur. Donc il dit comme ça. Tout le texte qu'il y a avant la bracha, le lire. Ce qu'on peut avoir comme kavana, tant mieux. Ce qu'on ne peut pas, tant pis. Par contre, la bracha, là-bas, mettre toute sa kavana. Baruch ata Hashem, honen adat. Là-bas, savoir qu'on demande la chokhma. Baruch ata Hashem, mevarech hashanim, on demande la parnassa. Modim, baruch ata Hashem, atov shimcha ucha na'e leodot. Là-bas, on demande. Modim, ça, faire attention. Modim, il y en a qui disent que c'est comme la première bracha. C'est comme avot. Il faut avoir la kavana dans tout modim. Il y a des poskim comme ça, c'est me'akev aussi. C'est une machloket, pas comme dans avot, où là-bas c'est les koulé alma. Alors, modim, c'est une machloket, il faut faire attention. Modim, c'est pas le meilleur exemple. Modim, oui, il faut s'efforcer d'avoir la kavana dans tout le modim. Aval sim shalom et toutes les autres brachot, tout le texte qu'il y a avant, on peut le lire rapidement, sans forcément trop mettre sa kavana, parce que c'est dur d'avoir la kavana dans toute la tfila. Mais quand on arrive à la bracha, qu'on sache de quelle bracha il s'agit. Là, il faut faire attention. Et c'est énorme. Essayez, vous allez voir. Si, peut-être ici, il y a des barouim qui arrivent à faire la kavana dans tout. Ben, tant mieux. Je ne dis pas qu'il faut diminuer. Alors, si ce n'est pas le cas, alors au moins la bracha. Et ça marche. Ça soulage, ça facilite, ça allège de pouvoir faire tout le texte qu'il y a avant plus ou moins rapidement. Mais quand arrive la bracha, sur la bracha, on s'arrête. On s'arrête, on l'a dit lentement, avec Havana, c'est pas dur de dire Baruch ata Hashem, Honen Ada'at, avec Havana, c'est pas très dur, c'est juste une phrase, c'est une bracha, il y en a comme ça 19, c'est pas très difficile. Faire toutes les 19 brachot entières, avec le texte avant, avec la bakasha, etc., avec Havana, c'est dur, voire impossible. Pas impossible, c'est vadaï possible, mais ça demande énormément d'efforts et c'est pas facile. Mais lire rapidement le texte qu'il y a avant et la bracha à la faire comme il faut, ça c'est tefila top. Si on arrive à faire les 3 tefilotes par jour de cette façon-là, faire avot entièrement avec kavana et tout le reste, faire le texte plus ou moins avec ce qu'on comprend, mais la bracha à 100% de kavana, alvaï. Alvaï. Ça, on peut appeler top dans notre génération. Autre chose là. La kavana, c'est juste la traduction des mots. Oui, ça suffit. Traduction des mots, ça suffit. Il y avait une vidéo du Rav Yosef à l'époque qui parlait sur les perruques. Ouais. Où tu me mets là? Non, là-bas, il parlait beaucoup. Déjà, le cours d'hier, je le mets même pas. Oui, j'ai fait. Le cours d'hier, il sera pas. Internet. C'est entre nous, ça. Donc, faites attention, il y a des sujets, si vous les évoquez, les Lonishmat, personne ne l'écoutera. Quel? Hein? Sur le Mécher, là, il y avait un shiur sur les perruques. On disait que, enfin, ce que j'ai compris de la Tahana qui ont donné pourquoi les poskim interdisaient, c'était parce que c'était pris des cheveux des morts. Et... Pourquoi la perruque s'interdit? Okay. C'est pris tout, toi. Les cheveux des morts, c'est pas les cheveux des morts, mais non, à l'époque il y avait Avodazara, il y avait ces choses-là. C'était une histoire ça, il y a quelques années, mais la perruque c'est pas une histoire de cheveux de mort, c'est une histoire de Hasara. Et puis les cheveux de la perruque c'est pas forcément des cheveux de mort, pas du tout. Aujourd'hui c'est pas des cheveux de mort. Alors quoi? C'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Ah c'est quoi la question? Est-ce qu'on peut mettre une perruque? Non, je sais que c'est pas. C'est quoi la question? C'est quoi exactement c'est quoi un écoute des vidéos pour lequel c'est interdit? Pourquoi perruque c'est interdit? Parce que c'est pas de sa noix. C'est tout? D'accord. Autre chose là? En France, je parle pas, je parle en Israël. En Israël, les poskim, tous les poskim sfaradim, même Rav Ben Sion Abba Shaul et Rav Ovadia et tous les poskim, ils sont d'accord que la perruque c'est interdit. Même les poskim ashkenazim, ils sont d'accord que les perruques modernes
où là-bas c'est des cheveux naturels et c'est des cheveux qui sont vraiment pas, c'est pas digne d'une Bat Israël d'avoir des choses pareilles comme ça sur sa tête. Et même les Ashkenazim sont d'accord avec ça, qu'aujourd'hui c'est interdit. Alors il y a des modèles de perruques qui ressemblent un peu à un balai, aux cheveux d'un balai. Okay. Ça, les Ashkenazim, ils permettent, c'est leur minag Ashkenaz, ils permettent. À partir du moment où une perruque va embellir, à plus forte raison, va même attirer, alors là, bevadaïk, c'est interdit. Il y a des femmes qui sont très moches, et elles mettent une perruque, on dirait qu'elles sont très belles. Elles sont très moches. Okay. Seulement la perruque, tu vois rien, tu vois qu'une perruque. Alors, tu vois plus rien du tout. Alors, ça attire, et ça évalue le Sahara, etc. C'est pas shoot, que c'est pas moins que des vêtements qui sont pas tsanoa. Donc ça, tout le monde est d'accord. Même les poskim ashkenazim sont d'accord que c'est interdit. Les perruques qui sont courtes, moins, pas des couleurs qui sont, etc. Alors ça, les ashkenazim ils permettent, les sfaradim ils interdisent. Tout le monde interdit. Même les rabbanim, qui leurs femmes même avaient des perruques. Leurs femmes même avaient des perruques. Les perruques qu'elles avaient leurs femmes déjà, c'est pas les perruques d'aujourd'hui, c'est les perruques de l'époque, c'est le balai. Aval, déjà ça. Mais même ça, ils interdisent. Aval, leurs femmes, il y a certains gdolé olam que leurs femmes avaient une perruque parce qu'ils venaient du monde ashkénaze, etc. Et qu'aujourd'hui, les tzadikim avaient des épreuves dans leur vie. Et c'est des femmes en général aussi qui avaient des problèmes. Par exemple, la femme du Rav Ben Sia Labashé, aussi des gens en parlent. Elle avait une perruque, c'est une femme qui a beaucoup de souffert dans sa vie, qui n'a pas d'enfant. Ils ont un enfant, elle a fait 13 fausses couches. Très dur. Alors le Rav, il a compris, selon les conditions dans lesquelles il vivait, qu'il valait mieux rien dire. Et pour le Shlam Bayit, il s'est tué. Mais pas Chazou Shalom de là à croire qu'il permet la perruque. En aucun cas, il permet la perruque. Vous allez dire en Israël, mais pas en France? Je parle en Israël, je suis en Israël, on parle en Israël. En France, je parle pas, je sais pas. Pourquoi c'est différent en France? Parce que c'est difficile en France de sortir avec le foulard. C'est difficile. C'est comme quelqu'un qui va sortir avec la kippa ou avec le talit sur lui ou des choses comme ça. Hein? Non, c'est pas le même foulard. Elle va pas mettre le tchador. Le foulard, oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc c'est sortir avec le foulard. Et c'est plus difficile. Mais même en France, ces choses sont dites même pour la France. Seulement, comme pour les téléphones et Internet, etc., on parle pour Israël, je ne parle pas pour ce qui se passe en France, même si c'est le cas pour là-bas aussi, ça a des problèmes, c'est le même problème. C'est plus facile en Israël de mettre un filtre, et c'est plus facile en Israël de mettre un foulard, alors je parle pour Israël. Je ne dis pas qu'en France c'est permis, mais je ne parle pas pour la France. Ceux qui veulent en France savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qui demandent à leur rabbanim en France. En tout cas, Bevadaï, qu'en Eretz Kodesh, il ne faut pas mettre de perruque. Une femme sfaradia ne doit pas mettre de perruque en aucun cas. On voit que celui qui met le Shonara, il prend tous les avers de la personne et il donne tous ses naissances. C'est-à-dire que quelqu'un les avers toute sa vie, juste avant de mourir, on lui met le Shonara sur lui, et il va arriver au point de il faut lui mettre un tourgueman. Vous savez c'est quoi un tourgueman? Hein? Tourgueman, c'est quelqu'un qui dit à voix haute, que le Rav dit à voix basse. Alors on va trouver un tourgueman qui vient, qui dit à voix haute ce que tu demandes. Non, j'ai entendu cette fois-ci, après beaucoup d'efforts de l'oreille, j'ai entendu. Ta question est, il est dit sur celui qui dit du Lashon Hara qu'il prend toutes les avérotes de celui dont il a parlé et qu'il perd et lui donne tous les mitzvot, toutes ces mitzvot. Alors il va arriver là-haut et il sera très surpris de ce qui se passe. Oh, très belle question. Le Rav Aryeh alav shalom, à chaque fois, il s'arrêtait sur ça. Il répétait ça souvent, cette question-là. Pourquoi? Parce qu'une fois, il a entendu qu'il y avait un élève qui a entendu ça. Un élève, je ne sais pas si c'est chez lui ou pas chez lui, qui a entendu cet enseignement-là. Oui, qui est réel, c'est ce qui est écrit, c'est la Gemara qui dit ça. Et il a été très, 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 très touché dans sa avodat Hashem et affaibli, à tel point qu'il s'est dit, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors je fais des mitzvot, je fais les tefillin, je vais étudier la Torah, une fois j'ai dit la Lashon Hara sur quelqu'un, j'ai tout perdu, et pas seulement j'ai tout perdu, mais en plus je me retrouve avec un paquet de toutes sa avérotes à lui.
Pour peu que sur celui sur qui j'ai parlé, c'est quelqu'un de catastrophe. Alors, c'est fini. Oui. Donc, ça peut, Chas v'Shalom, affaiblir. Le Rav Alav Shalom, il faisait très attention à ce qu'un homme soit toujours dans la Avodat Hashem Samer, toujours. Alors, il faut savoir que le Chafetz Chaim lui-même, il répond à ça. Le Chafetz Chaim lui-même dit qu'on parle d'un Baal Lashon Hara. Il y a une différence entre parler occasionnellement du Lashon Hara et d'être Baal Lashon Hara. Baal, ça veut dire un patron, le patron du Lashon Hara. Quelqu'un qui est Baal Lashon Hara, c'est quelqu'un qui parle constamment du Lashon Hara. C'est quelqu'un à qui ça ne dérange même pas de parler du Lashon Hara, il n'a même pas de scrupules, il n'a même pas de mauvaise conscience, et il parle Hofshi, il sait que c'est assourd, et il parle à tort et à travers d'un tel et d'un tel et d'un tel. Il a beau entendre que c'est interdit, on a beau lui dire qu'on ne veut pas écouter, on a beau lui dire mais lui il fait pas comme, arrêtez, ça va, mais tu connais ces personnes-là? Voilà, ça s'appelle un Baal Lashon Hara. Ce qui a été dit, c'est sur une personne pareille. Comme encore beaucoup d'autres, pas mal d'autres choses, d'autres mitzvot et averot, en général, ça a été dit sur des gens qui sont Baal de cette chose-là. Là aussi, ça c'est le Chafetz Chaim lui-même qui le dit. Baal Lashon Hara, quelqu'un qui parle constamment du Lashon Hara, qui ne fait pas de tchouva, qui ne compte pas s'arrêter, celui-là, il est dans une situation catastrophique. Parce que le Lashon Hara, c'est une des plus graves averot de la Torah, plus grave que les 3 plus graves averot. Le Lashon Hara, c'est l'inverse de la volonté d'Hachem, c'est l'inverse de l'amour que Kadosh Baruch Hu attend de nous, qu'on est l'un envers l'autre, c'est l'inverse du comportement d'Hachem dans le monde, c'est l'inverse le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est éveiller des querelles, c'est éveiller la haine, c'est éveiller des problèmes, c'est la source de tous les problèmes, c'est la source de la galoute dans laquelle on se trouve, ça fait 2000 ans, le Beth Amikdash il a été détruit à cause de ça, à cause du Lashon Hara, parce que l'un il parlait sur l'autre, et l'un il disait du mal de l'autre. Beth Amikdash, il a été détruit. On est en galoute à cause de ça. Achen Noda Davar, il a dit Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'il y avait Datan et Aviram qui ont dénoncé ce qui est, etc., etc., ils ont dénoncé Moshe qu'il a frappé le goy, il a dit du Lashon Hara. Quand il a vu Moshe Rabbeinu que Datan et Aviram, ils ont parlé du Lashon Hara, il a dit Achen Noda Davar, maintenant je comprends pourquoi Am Israël, ils sont en Égypte 210 ans dans des tortures pareilles. Maintenant je comprends, il dit Moshe. Quoi maintenant je comprends? Maintenant je comprends parce qu'il parle du Lashon Hara. Donc la raison de la galoute Bemitzrayim, il dit Moshe Rabbeinu qui dit ça. C'est à cause du Lashon Hara. C'est pas un darshan à la synagogue qui dit ça. C'est Moshe Rabbeinu et c'est écrit un pasuk dans la Torah. Achen oda davar de la Torin yesh benehem. Il y a des la Torin, des dénonciateurs qui parlent du Lashon Hara l'un de l'autre. Ça c'est la cause de tous les problèmes Lashon Hara. Alors quelqu'un qui est Baal Lashon Hara, il parle constamment du Lashon Hara, il ne s'arrête pas, il fait que des querelles entre les hommes, celui-là, il mérite que toutes ces mitzvot soient perdues et qu'on les partage à toutes les personnes sur qui il a parlé. Oui, au moins, on va un peu... Les faïès otam, on va... comment on dit les faïès? On va dédommager les personnes au moins sur qui il a parlé. Alors on va lui prendre ses mitzvot et on va les partager à tous les gens sur qui il a parlé. Et lui, on va le punir. Toute la avérote, aussi c'est une sorte de dédommagement de gens sur qui il a parlé, ben c'est lui qui va les prendre. Comment? Ou ceux qui ont un bal à Genara, Oui. qui a dit sur tous les gens. Oui, nous? Ces gens-là, sans maintenant, ils arrivent propres. Pas propre. Si après le lendemain, ils ont fait un camp d'avérote, ça, c'est pas besoin de savoir propre, pas propre. On n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Pour répondre à ta question, il faut juste savoir que quelqu'un qui a parlé occasionnellement du Lashon Hara, même s'il l'a fait 1000 fois dans la vie, mais c'est occasionnel, il ne veut pas le faire, il est tombé, il a trébuché, il fait tchouva sur ça, il prend sur lui de faire attention la prochaine fois, etc. Il étudie le Chafetz Chaim, il faut étudier le Chafetz Chaim. Nous en Shio, ça fait des années déjà, on répète sans arrêt le Chafetz Chaim, sans arrêt. On a fini plusieurs fois déjà. Et on répète encore, et encore. On fait aucun autre livre de Moussa, rien que Chafetz Chaim. La halachot, pour que la gravité du Lashon Hara rentre dans la tête et qu'on comprenne qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Alors quelqu'un comme ça, qui a parlé occasionnellement du Lashon Hara, c'est clair qu'il n'a pas été dit sur lui cette règle-là. D'accord? Mais lui, un Tourgueman. Dans quel cas on peut dire le Lashon Hara? Parce que par exemple, c'est qui Non, on va pas rentrer dans ce cas-là. Regarde le Chafetz Chaim, je te dis, il faut étudier le Chafetz Chaim. Maintenant, tu veux qu'on fasse toute la Lashon Hara? Alors, t'étudies, hein. T'as une question sur le Chafetz Chaim, alors. Oui, parce que quand j'étudie, je lis ce qui est écrit. Alors, c'est quoi la question?
Tu me dis dans quel cas on peut dire un Shonara, il faut faire tout le Chafetz Chaim pour ça. Tu n'as pas une question sur le Chafetz Chaim, c'est une question générale, un Shonara, quel cas? Alors, regarde là-bas, écris là oui, là non, là. De manière générale, dans aucun cas. Voilà. Marod. Comment savoir quand est-ce qu'on est prêt pour... Comment savoir? Comment savoir quand est-ce qu'on est prêt pour se marier? Oh! Quand est-ce qu'on est prêt pour se marier? Ah, c'est une bonne question, ça, d'accord? Quand la Kala arrivera. C'est tout. Quand la Kala arrivera. Quand la Kala arrivera, alors on va lui mettre dans la tête de faire un shidour, on va faire en sorte qu'il fasse des shidurim, et il trouvera sa Kala. Il n'y a pas quelque chose de plus, avec une plus grande ashgacha au monde que le mariage. Il n'y a pas une chose qui est plus grande ashgacha au monde que le mariage. Il n'y a pas. S'il y a une chose de laquelle il faut vraiment pas se soucier, c'est le mariage et l'argent. Ça, c'est l'ashgacha la plus grande qui existe sur Terre. L'homme, avant de venir sur Terre, avant d'être conçu, 40 jours avant la conception. Avant la conception, c'est-à-dire il n'y a même pas d'avamina qui existe encore dans la tête de ses parents. Oui. Avant sa conception, 40 jours avant, bat ploni, les ploni. Bait ploni, les ploni. Ça des ploni, les ploni. Tout est déjà réglé. Tout est déjà fixé. Tout est déjà... Il te reste qu'à servir Hachem. Zahakol. Donc le mariage, c'est vraiment la dernière chose de laquelle il faut se préoccuper. Oui, il faut se préoccuper une chose du mariage, c'est quoi? D'être au niveau, d'avoir une femme qui me convient. Parce que En mezavgim lola adam, elle a les filles ma'asav. Oui, le zivouk de l'homme sera en fonction de son niveau. Plus un homme sera tzaddik, plus il aura une tzaddiket. Il n'y a que quelqu'un de marié qui peut savoir combien c'est important d'avoir une tzaddiket. Il n'y a que quelqu'un de marié qui peut savoir ça. Un baron, il ne peut pas comprendre à quel point c'est important. À quel point toute sa vie et l'éducation de ses enfants et de ses petits-enfants, jusqu'à la fin de toutes les générations, elle dépend de la femme avec laquelle il se marie. Très important. Qu'elle soit pieuse, qu'elle soit tzaddiket, qu'elle soit avec la hirat shamayim, qu'elle soit simple, qu'elle soit tsnoua, combien une femme c'est important. On n'a pas idée. Bisrout nashim tzadkaniot, nig'alu, bisrout tzaddikim nashim tzadkaniot, atidim nigael. Une femme tzaddiket, c'est elle qui amène la Géoula de Am Israël à l'avenir. Toute la Torah de l'homme, elle repose sur la femme. S'il a une femme dure, il n'y a pas pire au monde comme souffrance. Motze, matzah. Matzah isha, matzah tov. Motze anet isha, marmi mavet. La femme, c'est pire que la mort si elle est méchante. Pire que la mort. Il n'est pas tour du Gehenam. Pas tour du Gehenam. Tu connais l'histoire avec la femme qui était tellement méchante qu'elle était gentille avec son mari pour qu'il aille au Gehenam. Hein? C'est une vraie blague. Tu te rends compte qu'elle était gentille, faisait... Il y a des histoires sur Terre. Il y a des histoires sur Terre. Alors, il faut savoir, c'est Chazal qui dit ça. Chazal qui dit ça. Une femme qui domine son mari. Chose... Aujourd'hui, c'est le pain courant. Les femmes dominent leur mari aujourd'hui. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison. C'était pas comme ça il y a quelques années, quelques dizaines d'années, ça n'existait pas une femme qui domine son mari. Une femme qui dit à son mari quoi faire. Les femmes, elles étaient très... Rabbeinu Hari, il dit ça. Il dit déjà, depuis à son époque, pourquoi les femmes, elles lèvent la tête et elles dominent le droit de trucs, le droit des égalité. Ça, c'est à cause de la faute du Hegel. Parce que quand on a fauté dans le Hegel, les femmes, elles ne voulaient pas donner l'or. Elles ne voulaient pas donner l'or. Et les maris, ils ont pris en force. Donc, ils ont dominé les femmes dans une kavana, dans un sens qui était mauvais, pour faire le veau d'or. Et pour faire le tikkun, alors les femmes, aujourd'hui, dominent les maris pour faire le tikkun du Hegel. Comme ça écrit Rabbeinu Hari. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que dans la majorité des couples, les femmes ont beaucoup plus que leur mot à dire. Oui, c'est à peine si le mari il a son mot à dire. À peine. S'il a son mot à dire, il y a du shlom bayit. Oui, mais c'est à peine si c'est le cas. Donc c'est normal, c'est ce que Kadosh Baruch Hu, il veut à la fin des temps pour qu'on répare la faute du veau d'or.
Mais c'est très dur. Il vaut mieux avoir une femme tzadékette. Donc ça, c'est pas cachour avec est-ce qu'il est prêt à se marier ou pas. Quand le zivoug arrivera, quand le temps de se marier arrivera, on lui donnera la femme qui est à son niveau. Il y a 7 zivougim. Il y a un des 7 qui est le bon. C'est très dur d'avoir le bon. Il y a un des 7 qui est le bon. Parmi les 7, alors ça dépend de son niveau. Plus son niveau est grand et important, et plus il aura le mérite, le zrout de se marier avec une bonne femme. Et s'il est très 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 tzaddik, il aura le mérite de se marier avec sa neshama, son zivoug. Ça, c'est quelque chose qui est rare, mais qui peut arriver. Alors, notre travail, c'est juste d'être tzaddik. C'est tout. Quand est-ce que tu serais prêt à marier, pas prêt à marier, que tu sois prêt ou pas prêt, tu te marieras au moment prévu. La salle, elle est déjà prévue, le menu, le chanteur, tout est déjà... Avant que tu naisses. Tout est déjà prévu. Qui sera moi? Qui c'est qui va danser? Qui c'est qui va te prendre au milieu? Qui c'est qui va te prendre qui c'est qui va te mettre sur la chaise? Tout est déjà fait. Donc vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, oui, la partie d'inquiétude qu'il y a concernant le mariage, c'est d'être tzaddik. Qui mezavgim la dame, les filles ma'asav. De travailler ses midot, d'être tzaddik, et il faut énormément prier pour ça. C'est pour ça qu'on prie pour le zivoug, prier d'être zoché, d'avoir la bonne femme. Une femme qui est tzaddiket. Ça, il faut prier. Lorsque le moment sera venu, il sera venu quoi qu'il arrive. Tov. Maud. Il faut quoi? Vous avez dit qu'il faut qu'on réussisse à être tzaddik pour après avoir un bon zivoug. Enfin, très bon zivoug, si possible. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour se forcer, entre guillemets, à être revêt à la midot, etc. Des fois, c'est très difficile dans beaucoup de situations. Et même en soi, il y a des provotes qu'on est censé faire pour s'améliorer chaque jour. Et des fois, comment est-ce qu'on peut vraiment se forcer Comment on peut se forcer pour être tzaddik, pour avoir une bonne femme? Et pas que pour avoir une bonne femme, oui. C'est un détail, ça. Alors, comment on peut se forcer? C'est très difficile, tu dis, c'est très difficile d'avoir de bonnes midot, et parfois, on n'y arrive pas. Et comment on fait pour y arriver? Réponse. D'abord, c'est normal que ce soit difficile, parce que ou yada yitzrenu, zachou ki afar anachnu, tu dis ça 2 fois par jour, tu connais notre Yitzhara Hashem, tu sais qu'on est de la poussière, tu sais qu'on est pire qu'un animal parfois. Oui, les midotes de l'homme sont pires que celles de l'animal. Et il n'y a que les vada neshama Torah. Il n'y a que la neshama qui est la Torah. Il n'y a que la Torah qui est un moyen de parfaire ces midotes. On a parlé déjà du Chazon Ish. Vous vous rappelez, on a parlé du Chazon Ish il n'y a pas longtemps, sur le travail des midotes. Le travail des midotes ne peut se faire qu'à travers l'étude de la Torah. Il n'y a qu'une personne qui étudie la Torah qui peut arriver à un vrai travail des midotes. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est meshivat nafesh. La Torah rend l'homme plus adin, elle transforme l'homme. L'homme devient plus doux, devient plus patient, devient plus rahman, l'ouverture d'esprit que la Torah donne, etc., etc. Puis même la sgoula de la Torah qui transforme l'homme, la Torah, c'est le seul moyen pour accéder au travail des midotes. Donc il faut s'efforcer dans l'étude de la Torah. En parallèle, le travail des midotes sera beaucoup plus facile. Mais quelqu'un qui va maintenant dire « moi je veux travailler mes midotes, j'ai trop d'orgueil », il va s'investir énormément dans les midotes ou dans l'étude du moussar, sur les midotes, pas sur la émouna exacte, sur les midotes. Ça, le Rav Wolbe dit qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un, un bachou yeshiva, au début de son parcours, il ne faut pas qu'il s'attarde sur le travail des midotes. S'attarder, ça veut dire prendre par exemple la midla de la gava, il a de l'orgueil. Et il va commencer maintenant à lire plein de livres sur la gava, 2 heures par jour, 3 heures par jour, sur la gava, sur la colère, etc. Et le limoud, il est négligé, le limoud, dans ce cas-là. Il fait une erreur. Parce que le limoud, c'est lui qui va naturellement, lui, transformer sa gava. Si tu me disais qu'il étudiait 3 heures sur la émouna, 3 heures sur la hashgacha, 3 heures sur des choses comme ça c'est autre chose. Parce que ça fait partie de l'étude de la Torah. Mais le travail des midot, en particulier, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut s'attarder dessus de manière agressive, de manière longue. Pourquoi? Parce que le résultat ne viendra pas. Le résultat peut venir que si on étudie la Torah. Alors il faut s'investir dans la Torah, et en parallèle, une demi-heure de moussar. S'il sent qu'il a trop de gava, il peut faire sur la gava, sur la colère, sur les mauvaises midot qu'il a.
Mais il faut savoir que c'est l'étude de la Torah qui va lui permettre de changer les midot, et pas le moussard sur les midot, forcément. Quête. Comment arriver à la Hirat Shamayim? Il faut regarder le ciel. Comme ça, la Gemara a dit. On regarde le ciel, on arrive à la Hirat Shamayim. Comme ça, le Rambam dit. Il dit on regarde le ciel, on regarde les montagnes, on regarde la nature, et miyad, il arrive à la Hirat Shamayim. Miyad, bamakom. Comme ça, le Rambam me dit. Miyad de suite. Si c'est ça, pourquoi on ne fait pas alors? Il regarde. Pourquoi tu ne fais pas fait? Pourquoi tu ne fais pas? Moi je t'ai dit de pas faire moi. Parce que tu le fais pas. Mais on le fait toute la journée en fait. Oui, toute la journée tu regardes le ciel comme ça? Toute la journée? Qu'est-ce que tu fais là-bas toute la journée? Hein? T'es pas dans les Sdarim? Mais venez, c'est quoi la kavanah du Rambam? C'est ce qu'on appelle, si vous voulez appeler ça Hitbo des doutes, appelez ça comme vous voulez. Oui, mais c'est pas les chassidés Breslev qui ont inventé quoi que ce soit. C'est dans les Rishonim, le Ravad et d'autres, depuis les Rishonim déjà. On a ce qu'il dit le Rambam. Avec d'autres mots, il n'y a pas besoin de parler d'Hitbo des doutes, c'est pas besoin d'aller dans la forêt parler pendant 1 heure. Aval, Bevadaï, qu'il faut être milbonen. Alors nous, on a ça dans les livres de Moussa. Dans les livres de Moussa, on a cette Hitbo des doutes, cette Hitbo Nenout. On réfléchit et on dit, il y a Hachem sur terre. Il y a Hachem sur terre. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Rien que cette phrase-là, rien que ça. Hachem, il a créé le ciel et la terre. Rien que voir un fruit et dire, ce fruit-là, il ne vient pas de nulle part. Les pommes dans le monde, les couleurs des pommes, ça ne vient pas de nulle part. Ça veut dire, les poissons. Tu sais, il y a combien de poissons? Attention, on peut devenir fou, on peut perdre la tête. Quelqu'un qui réfléchit trop, il peut avoir un choc d'Hirat Shamayim. Parce que c'est pas possible. D'où ils sortent tous ces poissons? D'où elles sortent toutes ces couleurs? D'où elles sortent toutes ces formes? Et dans les plus grandes profondeurs de l'océan, il y a des poissons avec des lumières sur la tête comme ça qui t'allument. Il y a des poissons qui s'allument. Il sort d'où ce poisson? Attends, une seconde, ça veut dire il y a quelqu'un qui l'a créé. Ça veut dire il y a un créateur. Wow. Il m'a créé aussi. Ça veut dire c'est lui le Dieu. Alors qu'est-ce qu'il veut? Quoi? Tfilin? Shabbat? Hirat Shamayim? Faire attention à sa parole. Fazé Hirat Shamayim. Alors ça on peut le découvrir à travers des livres de Moussa. On étudie Moussa sérieusement, comme il faut, avec l'ouverture d'esprit qu'il faut pour savoir pourquoi j'étudie le Moussa. Pas j'étudie 1 demi-heure parce qu'il faut étudier 1 demi-heure, c'est mon céder, c'est mon céder. C'est mon céder, 1 demi-heure de Moussa. Ah ouais, j'ai fait 1 demi-heure de Moussa, je fais 1 demi-heure de Hajj. On n'est pas des robots. Donc les 2 demi-heures de Moussa, il faut l'étudier avec cette ouverture d'esprit-là. Il faut savoir pourquoi je l'étudie, pour connaître Da et Elokecha. Connais ton Dieu. On a une mitzvah d'être hoker, de savoir qui est Hachem. Ça, c'est le Moussa. À partir du moment où je vais venir pour découvrir Hachem, je vais étudier le Moussa pour me remplir d'Hirat Shamayim, tout de suite on se remplit d'Hirat Shamayim. Mais il faut ouvrir le cœur, pas être un robot. Si je serai un robot, un homme, il peut rester un robot toute sa vie, et il connaîtra tout le chasse, il connaîtra tous les poskim, il sera dayan, il sera possèque, il pourra répondre tout de suite à toutes les choses, mais ça reste qu'un robot, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas du réel. Il vaut rien. Hazal, tu sais comment ils l'ont appelé celui-là? Hamor Nosé Sfarim. Un âne qui porte des livres. C'est un âne. C'est quoi les livres qu'il porte? Toute la Torah. Il connaît toute la Torah. Tout. Il a une barbe comme ça, il a un visage, une barbe blanche. Tu demandes tout ce que tu veux, il te répond où tu veux. Toute la Torah, il connaît. Ushalmi, Bavli, Zohar, Akol. Mais c'est un robot, il s'appelle Hamor. C'est un âne, pas plus que ça. Hamor dans ses Sfarim. Une fois, il y avait, la Gemara raconte, Ktubot. Là-bas, il y avait un Rav, un grand Tamil Chacham qui est Niftar, un Chacham, il a dit à un autre Chacham, Rav Kahana, il dit, il faut lui faire un espède. Il dit, qu'est-ce que je lui dis sur lui? Hamor dans ses Sfarim. Qu'est-ce que je dis sur lui à son espède? C'est un âne qui connaît des livres. Je dis, je ne suis pas d'espède sur lui. Hamor dans ses Sfarim. C'est une notion qui existe. Il ne faut pas qu'on soit des Hamorim. Il faut qu'on soit des hommes.
Vaut mieux qu'on ne connaisse pas de Sfarim, aucun, mais qu'on ait un cœur. Qu'on comprenne qui c'est Hachem, qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est les mitzvot. Il faut aimer la Torah, il faut aimer Hachem, il faut aimer son prochain, il faut être un cœur. Il ne faut pas être un âne. La Torah, elle n'a aucun sens si elle est sur le dos d'un âne. Et la Torah, même si elle n'est pas en grande quantité, en petite quantité, mais elle est dans un cœur, elle vaut des milliards. Elle vaut des milliards. Alors, tout d'abord, il faut avoir un cœur. Et ce cœur-là, s'il existe, alors on peut le remplir de Hirat Shamayim très facilement. Un homme, il regarde un fruit, comme il dit le Rambam. Miyad, il se remplit d'Hirat Shamayim. Qui c'est qui se remplit Miyad d'Hirat Shamayim? Un robot? Non. Un cœur. Il voit le ciel, il voit la terre, il voit les fruits, il voit l'homme, il voit sa main, il se voit lui-même. Il réfléchit, regarde. Tu te rends compte, c'est quoi? Il respire. Il inspire, il expire. S'il arrête un peu de respirer, il meurt. Alors c'est quoi cette vie? Qu'est-ce qui lui donne la vie? L'air. Comme ça. Chaque inspiration, toutes les particules d'oxygène, elles vont dans tout le corps, elles sont décomposées. Même dans l'eau qu'on boit, il y a H2O, l'oxygène là-bas qui est dans l'eau, décomposé, ça va dans toutes les particules du corps, à une vitesse incroyable. Kol הנשמה תהלליה, הווה מודלו, כל נשימה ונשימה הווה מודלו במאוד מאוד. Sur chaque souffle, remercie-le énormément. Chaque souffle. Mais pour ça, il faut réfléchir qu'il y a un souffle. Tu vois? Tout de suite, il y a de la Hirat Shamayim. Tout de suite, bamakom. C'est comme ça qu'on se remplit d'Hirat Shamayim. Comme ça, il dit le Rambam. J'ai juste élargi, détaillé ce que le Rambam il veut dire. Tout ça, c'est de la Mouna en fait. C'est ce qu'on appelle la Emouna. C'est ça la Emouna. C'est de la Hirat Shamayim, c'est plus que la Mouna. De la Hirat Shamayim, c'est plus que de la Emouna. C'est la même chose. La Emouna, elle entraîne la Hirat Shamayim. Il ne peut pas y avoir de crainte d'Hachem sans Emouna. Je ne peux pas craindre Hachem sans être ma'amin bo. Non, ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir la Emouna sans crainte d'Hachem. À l'inverse. La Emouna sans crainte d'Hachem, non. Si j'ai la Emouna, j'ai Hirat Shamayim. Non, c'est ce que dit moi, je suis ma'amin balev, venez ma'amin balev. Balev, ahi. Balev. Ah, dahi là que tu lui dis, c'est que il disait si t'as un keflev, balev, ma balev, dans le cœur. Et voilà, c'est faux, c'est des bêtises. Quelqu'un qui dit je suis ma'amin, moi je crois en Hachem, et il ne respecte pas la volonté d'Hachem, il croit qu'il croit. Oui, il est ma'amin, mais il n'est pas ma'amin. Il est loin de la Emouna. On n'appelle pas ça de la Emouna. La Emouna n'a un sens que si on est proche, on comprend l'obligation. Et une Emouna, c'est quelque chose qui est mechayev, qui oblige. La Emouna, ça oblige. On va être ma'amin sans se sentir concerné. Ça n'a pas de sens. À un niveau ou à un autre. Oui, à un niveau ou à un autre. Je sais qu'il existe, mais pourtant on fait tous des avérotes. Qui tous? Bon, moi, j'en ai fait, moi. Je suis chez moi. On a tous fait des avérotes, à un moment ou à un autre. Ça ne s'appelle pas des avérotes. Ça ne veut pas qu'on fait des avérotes. On ne fait pas d'avérotes. Non, on est tzadikim, on ne fait pas d'avérotes. On tombe de temps en temps, ça ne veut pas qu'on fait des avérotes. On ne veut pas tomber. On regrette d'être tombé. On est conscient qu'on tombe. On ne veut pas. Et il y a des choses qu'on ne sait pas, mais si on savait, on ne ferait pas. Ça ne s'appelle pas qu'on fait des avérotes, ça. On tombe, on trébuche. On trébuche. Non, ça ne s'appelle pas on fait des avérotes. Ça ne s'appelle pas on fait des avérotes. Toi, tu fais des avérotes? Non. Tu vois? Il ne fait pas d'avérotes. Lui, il dit. Tzaddik. Il ne fait pas d'avérotes. Il trébuche. Alors, ça s'appelle fauter. Mais ça ne s'appelle pas on fait des avérotes. On faute. On tombe. Mais il y a des gens qui ne sont pas là-bas. Il y a des gens qui font des avérotes. Ça veut dire que cet homme-là, il est appelé par Chazal, comme ça il dit Rabbeinu Yonah, même une avéra, même des Rabbanan, qu'il fait en connaissance de cause, sans scrupule, sans intention de changer, même si c'est une avéra des Rabbanan, il est moumar, les davara, moumar, renégat, je ne sais pas comment on le traduit celui-là. Il est moumar, rébellion. S'il dit qu'il sait qu'il y a un jeu, qu'il a les Mouna,
mensonge. S'il sait qu'il y a un Dieu, alors Rabbeinu Yonah, il l'appelle pas, il dit, est-ce que c'est possible que un serviteur, un serviteur de l'époque, oui, serviteur, il dise à son maître, je fais tout sauf une chose. Est-ce qu'il est appelé, est-ce qu'il a le terme de serviteur? Ben non. Serviteur, c'est faire tout ce que le maître lui demande. Donc, quelqu'un qui va dire, tout ce que tu me dis Hachem, c'est bien, je fais, mais ça, non. Alors, il est plus serviteur. Il peut me dire, je crois en Hachem. Si tu crois en Hachem, alors ça aussi, tu dois le faire. Si son discours est différent, son discours est, c'est vrai, je sais que je dois le faire, je ne suis pas correct, j'y arrive pas, j'ai du mal. Tu lui demandes, t'aimerais y arriver? Il me dit, j'attends que ça, je souhaite que ça dans ma vie. C'est un autre discours. C'est un autre discours. Avec quelqu'un qui dit, oh non, ça, bon, on verra peut-être plus tard, ça, pour l'instant. Tu comprends? Ça dépend où il se place. Si c'est répété, à chaque fois il recommence. Oui, même s'il recommence 1000 fois. Même si quand il prend sur lui, il sait qu'il va recommencer. Mais il essaye, sans arrêt, il essaye, il se bat, il est dans le bon chemin. Od, il est où le Rav? Attends. Mais nous, on voit des gens Trouve un tourgaman en attendant. Hein? on voit des gens dans le monde pour plein de choses, pour du sport, du travail et tout, ils ont développé une motivation, ils sont à fond, ils sont passionnés. Et est-ce que c'est possible qu'on arrive à développer ça dans l'hymne de la Torah, d'être jeune? Ah, Sheila. Comment on fait en fait? Comment on fait pour... Il y a des gens, je dis à voix haute parce que les gens ils n'entendent pas la question, des gens qui sont passionnés par le sport, par le travail, par... Ouais, des passions, passionnés, ça veut dire c'est toute leur vie. Vous savez. Est-ce qu'on peut atteindre cette passion-là pour la Torah? C'est ta question? Comment on fait pour y arriver? Ah, comment on fait pour y arriver? Okay. Comment on fait pour être passionné de la Torah? Passionné, ça veut dire qu'il n'arrive pas à quitter. Hein? Comment on dit? À s'en défaire. Voilà ce que je cherchais. Il n'arrive pas à s'en défaire. Il n'arrive pas. Il a son livre toujours, il a son livre toujours. Passionné, fou de la Torah. Comment on devient fou de la Torah? Ah, c'est une bonne question ça. Comment on va dire? On va dire, il était fou de la Torah. Combien de fois ils nous ont raconté? Rav Berdugo nous a raconté Rav Berdugo, il est souvent Rav Ovadia. Et il avait des psakim importants, des chélotes importantes. Il venait voir le Rav. Le Rav disait, pitié de moi, je ne peux pas vous répondre. Pitié de moi, pitié. Vous ne pouvez pas quitter le livre. Passionné à l'extrême. Comment on arrive à ça? Réponse, en étudiant la Torah. Ça veut dire quoi en étudiant la Torah? Quand c'est dur. Et il faut se tuer alors. Quand c'est dur, oui. Il faut se tuer. Et quand Si tu veux atteindre ce niveau d'être passionné, si tu as quitté ton obligation, tu n'es pas obligé. Aval, tu veux arriver à l'amour de la Torah, il faut se tuer dans la Torah. Chez Nehema, Adam, Kiyamut, Be'ohel. En Torah mitkayemet, ella bemi shememit atzmo alea. La Torah n'existe que uniquement chez celui qui se tue pour elle. C'est quoi se tuer pour elle? C'est s'efforcer à étudier dans toutes les conditions. Comment on fixe les conditions? Les sdarim. Première étape dans la vie, c'est les sdarim. Dans les sdarim, on se tue. On ne bouge pas. On ne parle pas. On étudie dans toutes les conditions, qu'il ait dormi à minuit ou qu'il ait dormi à 4 heures, qu'il soit fatigué ou qu'il ait faim ou qu'il n'ait pas envie ou qu'il soit déprimé ou qu'il soit préoccupé, tout ce que tu veux. Dans toutes les conditions, un homme il s'assoit, il étudie qu'il ait mal à la tête ou au pied, ou sa grand-mère elle a la mal au pied ou sa grand-mère a la tête. Toutes les conditions, on étudie dans toutes les conditions. Et là, dans ces difficultés, doucement, on a accès à l'amour de la Torah. On a accès à la lumière de la Torah. Là, on nous donne l'accès. On nous donne dans le ciel l'accès à ces choses-là. Sans ça, Otchela. Attends, il y a Betzalel, depuis longtemps, il a pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Okay. Ce que vous avez dit qu'il faut se forcer pour étudier, c'est... Est-ce que c'est par exemple, il arrive de Seder de Youn, il a flemme d'étudier, il peut vraiment pas faire Youn? Il a quoi? Il a flemme de faire Youn. Flemme?
Bon, il a plus de Alors. force, il est fatigué. Alors, Et est-ce qu'il doit se forcer à faire à étudier en Youn ou ça suffit d'étudier un autre truc pour se forcer? alors maintenant il y a le seder de Iyun et il a la flemme d'étudier en Iyun. Et maintenant, est-ce qu'il doit s'efforcer ou pas? C'est exactement ça, Adam qui est Moud Beroïl. Exactement ça. Il a la flemme, mais on est obligé. Et les poskim ils disent que quelqu'un qui peut étudier de la Gemara, et au lieu d'étudier de la Gemara, il va étudier de la Halacha. Beaucoup plus simple. C'est Bitul Torah. Bitul Torah. J'ai entendu ça du Rav Tzadka, de Mefouraj. C'est poskim qui dit ça. C'est Bitul Torah. Quelqu'un qui peut étudier de la Halacha, il ne peut pas étudier de la Gemara, maintenant sa tête, elle fume. Il ne peut pas étudier de la Gemara, c'est fini. Oui, ça existe. On a un moment où il y a saturation. C'est normal. Saturation. Il essaye. Pas qu'il essaye pas, il se tue. Il essaye, mais la tête, c'est fini. Elle ne marche plus. Là, il faut qu'il descende. Quoi? Il descend de la Gemara à la Halacha. Mais au lieu de la Halacha, il va prendre des Teilim. C'est tout le temps. Si tu peux étudier de la Halacha, étudie de la Halacha. Si à la Halacha, il est arrivé à saturation, il ne peut plus, et il va prendre des Teilim, c'est tout le Torah. Pourquoi? Il faut étudier du Tanakh, du Mikra, du Chumash, des Nevi'im, Ktuvim. Étudier. S'il n'arrive pas, il prend des Teilim, c'est tout le Torah. Pourquoi? Étudier des Midrashim. Midrash, c'est facile. Midrash Tanhuma, Midrash Rabbah, c'est un peu plus dur. Tanhuma, c'est très facile, Midrash Tanhuma. C'est des histoires, des psukim, c'est ce qu'on fait le vendredi soir. Midrash, c'est du limoud. Kitsu, il faut descendre du degré du limoud qu'il y a en dessous. Il ne faut pas descendre au plus facile. S'il descend plus facile que ce qu'il peut faire, ça s'appelle Bitul Torah. Il étudie, ça s'appelle Bitul Torah. Donc, ce qu'on a dit, se tuer dans le limoud, c'est exactement ça. C'est quand il y a la flemme, étudier quand même. Ok. Pourquoi on a envie de faire des choses bien ou pas? Non, des choses bien, juste. Et du coup, quand est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est motivé par l'Etzara ou par l'Etzaratov? Parce que des fois, on a envie, par exemple, de rajouter un CDR, ou d'étudier plus, ou d'étudier ça en plus, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir par quoi est-ce que c'est motivé? Faut demander au Rav. Faut demander au Rav. De manière générale, ce que je répète plein de fois, un CDR, c'est quelque chose qui se maintient sur des années. On ne change pas de CDR au bout de 2 ans, 3 ans d'Yeshiva. Une fois qu'on a réussi à maintenir pendant des années son CDR, à ne pas bouger, c'est quelque chose de très dur. 9h, 13h15, 13h, 15h, 30, Mincha, jusqu'à 19h, sans bouger pendant des années, là on peut rajouter. Si ce n'est qu'un homme, il n'a pas besoin de se reposer, il est très bien, il sent très bien, il aime la Torah et tout va bien, il n'est pas obligé d'aller dormir, il n'est pas obligé de tourner dans la rue parce qu'il a... Non, il peut s'asseoir et étudier, mais de manière régulière. Pas une fois une après-midi, entre les Sdarim, il sent bien, il étudie, une fois non, ça non. Il voit, avec un peu de temps, un peu d'expérience, qu'est-ce qui lui convient, de quoi il est capable, il doit maximiser ses efforts, aller au maximum de ses capacités, fixer selon ça son seder, selon le maximum de ses forces, garder les temps pour bien manger, pour bien dormir, pour faire... Non, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien étudier. Comme ça, il disait Rav Elbaz tout le temps. Tuchlu tov, tishtu tov, tishnu tov, et tilmedu tov. Oui, il n'y a pas besoin de gratter trop pour ensuite, après, tout changer. Et Tzara, il est fort. Tzara, il te dit, étudie maintenant, encore, regarde, t'as l'effort. Étudie jusqu'à minuit, jusqu'à 1h. Mais pas tout le temps. Oui, une fois, étudie. Ah ouais, étudie. Qu'il sache que le Tzara, il est en train de lui voler maintenant 2 Sdarim. Pourquoi? Parce que étant donné qu'hier, il a étudié jusqu'à 1h, il peut se permettre le lendemain d'étudier un peu moins, parce qu'hier, de toute façon, j'ai étudié plus. Oui, c'est grossier un peu, mais c'est comme ça que ça marche. Non, on sait il se termine à 10h. Une fois, il y a un rave qui me disait comme ça. Moi, quand j'étais barreau, jamais mes Sdarim se terminaient tard. Jamais. Je crois à 10h30 ou 11h, fin du Seder. J'étais un barreau très sérieux. Fin du Seder. J'avais des amis qui restaient jusqu'à 2h. 2h. Moi, c'était 11h. Je savais exactement le temps de sommeil que j'avais besoin. Je me levais plus tôt un peu, mais je savais exactement les heures de... 11h. C'est honteux parfois. Dans un matmi, il y a plein d'élèves, ils étudient tous, ils sont... Ah non, toi tu fais un lagmara, tu vas dormir.
qu'une fois, il y a un rave qui m'a dit, il était à Kol Torah, ce rave, et il m'a dit que tous les élèves qui sont sortis réussis de Kol Torah, d'Olim, les grands amis des Chachamim, c'est ceux qui terminaient leur seder tôt. Pas qu'il y a un inyan de terminer tôt le seder, mais il y a un inyan d'être régulier. La réussite, elle est dans la régularité, dans l'assiduité. Là-bas, il y a la réussite. Et oui, si un Bahou il sent qu'il a besoin de 6 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, à cause de ça, il finit son seder à 11 heures, pour se lever un peu plus tôt à la tfila, pour la tfila, et se préparer à la tfila, et venir prier comme un Yehudi, avec de la Yirat Shamaim, et à cause de ça, il doit fermer sa Gemara à 11 heures, il n'y a pas plus grand Avodat Hashem que lui. Et bien peut-être que il va lui donner tout ce qu'il faut. Beaucoup plus que celui qui, de temps en temps, il reste qu'à 2 heures du matin, il fait le beau, il crie, voilà, mais il n'est pas régulier. S'il fait ça tous les jours pendant des années, Ashra va chercher le com, c'est rare de trouver une chose pareille. Là, peut-être que c'était le lieu où je voulais dire, genre, même une Kabbalah, en général, quelque chose maintenant, il veut tout d'un coup faire plus longuement les Kabbalah de la Shariat Tsar, par exemple. Il faut être régulier. Où est le rave? Quoi? Comment on fait pendant les Messina Pour Pendant les Messina, comment on fait justement pour garder cette régularité? On garde. C'est tout, il n'y a pas. Il ne faut pas bouger, c'est ça, se tuer dans la Torah. Comment les gens qui travaillent, ils gardent leur régularité quand ils n'ont pas envie de travailler ce jour-là? Quand la veille, ils avaient un anniversaire, ils sont rentrés à 3h du matin. Comment ils vont au travail? Ils vont au travail. Non, ils ne veulent même pas de l'argent. Ils vont au travail, parce qu'il faut aller au travail. Elle m'a la saute. Métro, boulot, dodo. Ron, c'est comme ça. Métro, boulot, dodo. Pourquoi on devait être différent dans la Torah? Bien, les Darim. Avec envie, pas avec envie, avec fatigue, pas avec fatigue, avec... Métro, boulot, dodo. Quelque part, faut, oui, être un robot. Dans les Darim, il faut être un robot. Ken? Les Shidour, et du coup, nous, on a cette discussion, il n'y en a qu'un seul qui est bon. Du coup, les 6 autres, ils se marient jamais. Ils se marient jamais. Avec d'autres personnes, t'inquiète pas pour eux. Laisse Hachem gérer son monde. Alors, il dit. Si, ils se marient avec d'autres, quoi. Comment? Souci, c'est le vrai. Alors que le vrai, c'est qu'ils vont se retrouver avec une fausse personne en face. C'est pas ton problème. À l'époque de David Améler, où ils se mariaient à plusieurs. J'entends rien, ya Habib, j'entends rien. À l'époque de David Améler, où ils se mariaient à plusieurs. Non. Pourquoi ils avaient plusieurs égaux? Eh bien, non. À l'époque de David Améler, où ils se mariaient à plusieurs. Après, il y a plusieurs égaux. Quelle est la question? Une question, je veux une question. Est-ce que la personne en face qui est perdue, du coup, qui est le bon zibou, qu'est-ce qu'elle devient? C'est fini, elle se marie plus? Elle se marie avec quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Oui, ça arrive des choses comme ça. Tu connais pas le rythme, il écrit que si quelqu'un il se marie avec la mauvaise personne, ou lui il meurt, ou elle meurt, ou il divorce. Tout ça pour que la personne se retrouve avec une autre personne. Oui, tu n'entends pas dire ça dans la vie, dans le monde. L'autre il est mort, elle s'est remariée avec lui, après lui il est mort, après elle s'est remariée avec l'autre, après des croisements comme ça, je sais pas, des histoires à dormir debout, il y a des histoires dans le monde. Oui, comment c'est ces choses-là? C'est des choses qui concernent les Gilgoulim. Et que finalement, lui, il devait être avec elle, et elle devait être avec l'autre. Et là, ils se sont retrouvés dans de mauvaises circonstances. Et comme ça, il y a des choses qui se passent. Il a mal travaillé. Ils ont mal travaillé. Il y a plusieurs raisons à ça. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Ou qu'il a mal travaillé, ou alors qu'il a insisté de se marier avec elle, alors que ça ne devait pas être elle. Et il a fait une erreur. Oui, quand tout le monde lui dit, ses rabbinim lui disent non, ne te marie pas, lui il s'entête et il se marie, il fait une erreur. Il se marie parfois avec la mauvaise, et là le Ritba il dit, un des deux il va mourir. Voilà. Ici, il se marie avec la mauvaise, mais. Bon, t'as quel âge toi, dis-moi? Ça m'intéresse quand même. Allez, dis-moi, il se marie avec la mauvaise alors? T'as vu? C'est pas pour toi ces questions. Fais-moi des questions d'alors. Comment savoir quand est-ce qu'on doit être mévataire? Comment quoi? Dans quelle situation il faut être mévataire ou dans quelle situation il faut pas être mévataire? Mévataire sur quoi? Ben là, Ramiro, des choses qui peuvent se passer.
Non, pour savoir c'est quand qu'il faut être méchant, qu'est-ce que c'est avec les Europes. Tout le temps. Pas de... Tout le temps. Plus un homme il va être mévater, il va céder, il va s'effacer, plus il va gagner. Tout le temps. Après, si tu as une question particulière, dans un cas particulier, alors je suis prêt à entendre. Mais de manière générale, tout le temps il faut céder, tout le temps il faut être mévater, tout le temps. Zéro, autre chose là, tant qu'il arrive le Rav. Yair, il n'a pas trouvé de Mitourgeman, il n'y a pas de J'ai plein de questions, mais je ne sais pas si ça vaut la peine de les poser. Pose. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.